Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme d'habitude pour la classique vidéo achat manga du mois. Mes achats ont été un peu moins conséquents que ceux du mois dernier, il y avait un peu moins de sorties qui me concernaient et d'un côté c'est tant mieux pour mon portefeuille. On va commencer sans plus attendre avec les deux premiers tomes de Gachakuta que je n'ai pas encore pu prendre le temps de lire. L'anime arrive bientôt, je vais lire un peu plus de tomes et il y aura une vidéo consacrée à Gachakuta, savoir si j'aime ou non. Et je sais que beaucoup de monde en parle déjà, donc j'ai quand même hâte de découvrir ces tomes. Mais dans tous les cas, j'en parlerai rapidement, brièvement, je pense en story, donner un petit avis rapide. J'ai vraiment hâte de découvrir, j'ai mis du temps parce qu'en fait, il y a eu tellement de gens qui en ont parlé lors de la sortie du tome 1 et 2 que ça m'a un peu fait chier. Les visuels du trailer de l'anime me hype assez, donc j'ai envie de découvrir moi-même cette œuvre. Donc voilà, ça y est, moi qui ne voulais pas commencer une nouvelle série, j'y suis quand même tombé dedans. Ça arrive. Ruri Dragon est un manga qui va sortir début juillet. Moi j'ai déjà, comme vous le voyez, eu la chance de pouvoir le lire. Dans l'ensemble j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Oui c'est rare mais là j'ai pu déjà le lire. C'est une très belle tranche de vie et en soi le monde, même si parfois on se pose beaucoup de questions sur sa cohérence, en soi je trouve ça vraiment très chouette. Ruri se réveille un matin avec des cornes de dragon qui ont poussé sur sa tête. Sa mère lui dit que c'est normal, en fait son père c'est un dragon. Ok, les dragons existent. Et puis après, une fois qu'elle arrive en cours, les gens se disent « Ah, c'est marrant, t'as des cornes », mais personne ne semble vraiment choqué. Ok, pas de souci. Et puis après, on va apprendre petit à petit que son corps change, grandit, et se métamorphose un petit peu. Elle va cracher des flammes, il va se passer d'autres choses, évidemment, que je ne vais pas vous raconter, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez chouette. Seul petit bémol, je trouve, c'est son prix. 7,20€ pour 170 pages, je trouve que ça fait quand même un peu mal au cul, mais bon... c'est comme ça, hein. En tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 2 qui va sortir du coup dans longtemps, puisque le tome 1 n'est pas encore sorti. J'ai trouvé ça très chouette et je vous le conseille si jamais l'univers vous tente, mais voilà, c'était assez cool à découvrir. Ashi's, manga français de chez Ankama Edition que je n'ai pas encore pu prendre le temps de lire, tout simplement parce que je l'ai acheté là. Il y a une heure. Je sais pas trop quoi en penser. Les dessins sont sympas. Le personnage principal fait un peu classique sur la couverture. Après, je sais pas exactement de quoi ça parle, ni rien. Donc vraiment, ça va être juste de la découverte. C'est du manga français. J'en ferai, je pense, un format short parce que j'essaie de réduire aussi les vidéos où je parle de manga quand il y a qu'un seul tome ou si l'histoire ne m'emballe pas plus que ça. Là, je ne sais pas encore. Donc dans tous les cas, soit il y aura une vidéo, soit il y aura un short. Mais j'ai hâte de découvrir ce nouveau manga français. La danse du soleil et de la lune, tome 8, évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ce manga que je trouve fantastique et merveilleux, poétiquement beau, que j'ai adoré découvrir. J'en avais fait une vidéo que je vous invite à aller voir qui sera en barre de description ou dans le i, en tous les cas ce sera l'un des deux. Voilà, je suis en retard, je suis très en retard dans cette lecture, mais je trouve ça vraiment très très chouette. J'ai hâte de découvrir où ça nous embarque, je crois que je suis au tome 6, je dois lire le tome 6, donc j'ai un peu de retard, mais bon en même temps il y a tellement de choses qui sortent que j'ai vraiment aussi envie de découvrir que ma tête n'en peut plus et je suis un peu à droite à gauche. Donc... hâte de découvrir un peu ce nouveau tome, enfin ce tome 8, et de voir un peu l'évolution de nos personnages quand j'aurai le temps de rattraper déjà les autres tomes, quoi. Erio The Electric Doll, j'en attendais pas grand chose, le manga m'a attiré parce que la couverture je la trouve vraiment très jolie, j'avais feuilleté quelques pages, je trouve ça vraiment sympa, d'ailleurs quand on l'achète on a un marque-page que je trouve aussi très joli. Et dans l'ensemble j'ai trouvé que c'était une très belle lecture, on va suivre donc Erio qui vit avec une poupée électrique, donc qui est ici et qui s'appelle Ange, et tous deux en fait vivent sur une presqu'île dans un phare. Erio ne connaît donc pas le monde, il ne connaît rien et n'a jamais vu vraiment d'autres êtres humains parce qu'il a été élevé quelque part un petit peu avec Ange. Et donc elle qui est capable de produire de l'électricité arrive à maintenir Ange en vie, donc les deux ont besoin l'un de l'autre. Tout ça dans un univers steampunk très bien mené, je trouve. J'ai trouvé ça très intéressant, on découvre un peu des petites villes avec à chaque petite ville une petite histoire sur le passé du monde et tout ça, et je trouve ça très chouette. L'électricité n'existant plus à cause d'une guerre contre l'IA qui a voulu détruire le monde, l'électricité n'est plus vraiment appréciée. Enfin voilà, beaucoup de mystères sur le personnage d'Erio qui est capable donc de créer de l'électricité et le personnage Ange qui est encore en vie, mais voilà, je vous le conseille si vous ne connaissez pas, j'ai trouvé ça très chouette. Waves, manga français que j'ai vraiment trouvé très chouette. Prix de 12€, ce qui est peut-être un peu cher, mais c'est un grand format avec une belle qualité d'impression. Donc on va suivre les aventures de Nate qui est passionné de surf, et avec son pote Eno, ils font énormément de surf. Forcément, c'est le principe du manga, quoi. Ils feront la rencontre de Chloé qui va les kidnapper. Je ne vous dis pas les circonstances du pourquoi du comment. Elle va les kidnapper pour les amener à Hawaï. Donc passer de la France à Hawaï, c'est un super kidnapping. J'ai trouvé ça très chouette. Il y a de très belles illustrations. Il y a vraiment de très belles pages, un très beau découpage. C'est assez poétique par moments. Ça met le surf en avant, ce qui est très chouette. Il y a des références notamment à Point Break. Donc
j'adore. Dans l'ensemble, c'était très cool. Seul point un peu négatif, c'est que de temps en temps, il y a des facilités scénaristiques. C'est-à-dire que quand on ne sait pas forcément expliquer le passé d'un personnage, et ben on va juste dire inventer un truc et dire non, c'est l'auteur, il savait pas quoi faire ou quoi. Ou alors non, là on va pas voir un affrontement de surf parce que l'auteur il a pas assez de place dans un tome. Donc c'est bien, mais ça m'a sorti un peu trop souvent du récit, ce qui m'a un peu donc déçu. On poursuit avec Master Keaton Remaster. Et oui, vous le savez, je suis dans ma folie de Naoki Urasawa, j'allais dire Nakaba Suzuki, de Naoki Urasawa où je rattrape beaucoup de séries ou de tomes que je n'avais pas encore forcément avant. Là, c'est Master Keaton Remaster. Les Master Keaton d'origine, je les avais lus, et là, c'est le remaster. Je me suis dit, au moins, je peux juste relire ce petit truc pour être quand même dans l'esprit de Naoki Urasawa, quoi. Donc voilà, pas grand chose à dire parce que j'ai pas encore pu prendre le temps de le lire. On enchaîne avec les tomes 6 et 7, et c'est mes derniers achats de ce mois-ci, donc de 20th Century Boys. Manga, donc évidemment, vous l'aurez compris que j'adore, et donc vous l'aurez compris, Naoki Urasawa, c'est beaucoup d'achats à chaque fois, tous les mois, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'avais pas, et donc que j'essaye de rattraper au fur et à mesure. Donc voilà, pas grand-chose à dire, mis à part qu'un petit tournage un peu secret devrait pas tarder à débuter, là. Je suis content. Si tout se passe bien, j'arriverai à faire et à sortir cette vidéo, c'est une grosse vidéo en septembre, donc on a encore beaucoup de temps devant nous. Je suis content, en ce moment, j'aime les vidéos, je commence à faire des petits formats short, je commence à être productif, dis donc. Je trouve ça chouette, le format short, le premier que j'ai sorti là, où vraiment j'ai travaillé dessus, a fait plus de 2000 vues là en une semaine, je suis très heureux, alors que je m'attendais à rien, je m'attendais à en faire genre 200, 300, un peu comme d'hab. Mais donc non, je suis content, beaucoup de retours aussi sur les vidéos que je sors en ce moment de manière générale. Retour en commentaire ou juste par message ou par appel avec des potes. Donc je suis assez content. Je trouve que ma reprise est chouette. Où vraiment je ne lâche pas. J'arrive vraiment à maintenir une vidéo par semaine au minimum. Quand il y en a deux, c'est que vraiment je pète un peu les plombs, quoi. Rien ne va plus. Mais non, je suis content. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Je travaille sur pas mal de petites choses. Et je suis content de cette évolution. Je suis content de revenir. Parce que là, je fais juste ce qui me plaît. Et bon, par moments, ça vous plaît un peu moins, ce que je peux aussi tout à fait comprendre, c'est normal. Mais moi, je me sens bien, j'aime bien, et les retours sont assez chouettes. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui découvrent, et c'est toujours cool, c'est toujours un plaisir de voir de nouvelles têtes arriver sur cette chaîne, avoir de nouveaux échanges avec de nouvelles personnes, tout simplement, qui découvrent cette chaîne. Voilà, là, j'ai quelques vidéos d'avance, j'ai quelques formats short de tournée, j'ai quelques vidéos écrites, et de pas tournées, mais j'en ai écrit 4, je crois. 3 ou 4 où je trouve ça chouette, où je rajoute certains petits personnages par moment pour dynamiser un peu le truc, rajouter une touche d'humour, parce que j'ai remarqué qu'en fait sur les dernières vidéos où je commençais à retrouver un rythme, je me suis dit c'est bien, j'écris et tout, mais mes critiques sont chouettes, mais il y a plus ma petite dose, ma petite touche d'humour, donc voilà, je retravaille aussi sur ça. Donc je suis content, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, que dire de plus? Bon, rien, voilà. J'espère que tout va très bien de votre côté. Prenez soin de vous, c'est très important. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, format short ou long format, comme vous le préférez. Normalement, prochaine vidéo qui devra arriver est cool. Et ça a un lien avec un isekai oublié. Je n'en dis pas plus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important.